La famille du petit Kaba exprime sa reconnaissance aux deux héros qui ont sauvé leur fils. Elle offre une carte de la Guinée sculptée aux militaires et l'autre civil. La remise s'est déroulée ce vendredi sous fond d'émotion. Djibril Ba, Lamine Silla ont suivi cette remise. Voici le reportage suivi. Pas aussi significatif mais symbolique. Safi remet ses sculptes au caporal-chef Mohamed Souma et son ami Tafsir au nom de la famille Kaba, victime de l'incendie et qui a vu son enfant sauvé. Ce ne sont pas que eux qui ont leur cœur qui saigne. Nous avons aussi notre cœur qui saignons. Et aussi remercier les deux cobayes, les deux héros. Ils ont été super exemplaires. L'ami du caporal-chef, un des héros, s'est vu briser une jambe pendant qu'il tentait de sauver le petit Kaba. Aujourd'hui, la famille demande aux autorités et des volontaires pour lui venir en aide. Aujourd'hui, nous avons M. Souma Youssouf qui est grièvement blessé. Donc, nous appelons toutes les bonnes volontés de venir à son secours. S'il faut même lui faire une évacuation pour pouvoir le soigner. Cet acte de reconnaissance suit celui du chef de l'État et de son ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté qui ont salué la bravoure du caporal-chef Mohamed Souma. L'actualité dans le reste du monde, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta dépose une gerbe commémorative au pied du monument de l'indépendance à Bamako à l'occasion du 58e anniversaire de l'indépendance du pays. Suivi. Le 22 septembre marque la date anniversaire de l'indépendance du Mali, plus précisément son 58e anniversaire. Les autorités ont décidé d'accorder une solennité aux festivités. Pour rappel, le Mali a été le berceau des trois grands empires, l'Empire du Ghana, l'Empire du Mali et l'Empire Songhai. Il est par la suite une colonie française de 1895 à 1960. Quelques années après son indépendance, il subit la dictature de Moussa Traoré avant de connaître un régime démocratique depuis le début des années 1990. Après avoir été membre de la Fédération de l'Afrique occidentale française jusqu'en 1958 et fait partie de l'éphémère Fédération du Mali depuis quelques mois. Le Mali, jadis connu sous le nom de Soudan français, proclame son indépendance le 22 septembre 1960. Direction la Tanzanie, plus de 170 morts. Le bilan du naufrage du ferry MV Nyerere dans le sud du lac Victoria en Tanzanie ne cessait de s'alourdir samedi au troisième jour des opérations de recherche, alors qu'à la surprise générale, un survivant a été extrait de l'épave à la mi-journée. Suivi. Naufrage tragique en Tanzanie, un ferry surchargé a chaviré sur le lac Victoria faisant plus de 150 morts. Seules 40 personnes ont survécu, la plupart des passagers ne sachant pas nager. Ilikata kona ya kasi. Baada ya kukata kona ya kasi kulikuwa na kenta yenye mizigo ikawa imeanguka upande ambao ilipomaliza kuanguka haikurudi tena kwa mitakaa sawa. Magunia pia ya mahindi nayo yakaporomoka kikageuka jumla ikatufunika. L'ingénieur du ferry a été extrait de l'épave après avoir vécu 2 jours dans une poche d'air. Pourtant, l'espoir de retrouver d'autres survivants s'amenuise. Les autorités tanzaniennes, en l'occurrence le Premier ministre, a promis une enquête indépendante et des sanctions. Le président, lui, a ordonné déjà l'arrestation des opérateurs du bateau pour leur négligence. Et pour clore cette page d'information, direction la Russie, comment renforcer l'engagement politique sur une base écologiquement durable? C'est l'une des préoccupations du gouvernement russe en partenariat avec Baïkal Ecological Forum qui ont organisé la 2e édition du forum sur l'eau à Irkoutsk, une des régions de l'Union soviétique en Russie. Plusieurs partenaires au développement mondial y ont pris part. Mohamed Valek Touré, envoyé spécial depuis la Russie. C'est un forum qui a regroupé l'ensemble des décideurs russes, africains et partenaires sociaux venus des différents pays en vue d'établir des plans d'action sur la problématique de l'eau dans le monde. Il est question de sensibiliser, renforcer l'engagement politique sur une base écologiquement durable. Le lac de Baïkal
et le peuple de la région et de la Russie. Et c'est très important, mais c'est très fragile. Et c'est pour nous, pour la Fondation de Vernadsky, c'est très important de travailler en ensemble. Les problèmes critiques de l'eau à tous les niveaux sont devenus une grande difficulté pour les décideurs. La Russie, à travers son gouvernement, travaille à proposer des solutions au phénomène de changement climatique. L'objectif est de faciliter la protection, la gestion et l'utilisation efficace de l'eau partout dans le monde. Les points essentiels ont été touchés concernant la protection de l'environnement et éventuellement le traitement de l'eau, qui est aussi un phénomène qui est très important. Et je pense qu'une fois en Guinée, il est question que nous lançons un message au gouvernement et aussi les jeunes leaders qui sont dans le domaine de la protection de l'environnement pour que nous puissions faire face aussi au traitement de l'eau, qui est très très important. L'eau est indispensable dans la vie, protéger l'environnement est aussi nécessaire. S'appuyant sur cette dynamique, le gouverneur de la région d'Irkutsk encourage à rejoindre les efforts du Forum de Baïkal Ecological pour mieux renforcer la capacité du monde entier à répondre aux défis liés à l'eau. Ce forum est une excellente opportunité pour nous. Une fois au Pakistan, nous essayerons d'appliquer ces modèles de sauvegarde des réserves d'eau parce que le lac Baïkal apporte beaucoup de fraîcheur à cette région de la Russie. Les couleurs de la 3e édition sont annoncées au Sénégal en 2021. Plusieurs participants sont attendus. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. À vous, merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer d'excellents moments avec les programmes d'Espace TV.